En Côte d'Ivoire, le VIH-Sida reste encore un important problème de santé publique avec une prévalence de 2,8%. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend donc améliorer le suivi et optimiser la coordination des interventions VIH-Sida grâce à l'implication des pouvoirs locaux et des acteurs communautaires. Pour ce faire, une rencontre d'orientation et de sensibilisation à l'endroit des préfets des régions, des présidents de conseils régionaux, des conseils municipaux et des directeurs régionaux de santé se tient à Yamoussoukro. Cette réunion servira de relance à des activités des comités décentralisés. Les préfets entendent demeurer au premier plan de la lutte sur le plan local. Nous allons donner des objectifs à atteindre, c'est-à-dire mobiliser tous les acteurs. Nous sommes venus participer avec grand intérêt à cette rencontre initiée par notre collègue, je dirais, président de région, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, justement pour accompagner le ministère à la sensibilisation et à la mobilisation. Convaincu que l'amélioration de la coordination est une condition primordiale du succès de la réponse nationale au VIH-Sida en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique engage le PEPFAR vers une approche plus intégrée de la coordination impliquant les organes décentralisés en charge de la lutte contre le sida. Les organes sont un peu en veilleuse, donc l'objectif majeur de cette réunion, c'est de réactiver les comités de coordination qui existaient, de demander aux acteurs en charge donc, de la mobilisation des acteurs locaux de lutte contre le sida, de reprendre le combat, parce que, comme on le dit courant, le serpent n'est pas mort. Depuis 2003, le plan d'urgence américain pour la lutte contre le sida, PEPFAR, appuie les efforts du gouvernement ivoirien pour la lutte contre cette pandémie, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge pour un montant global d'environ 1,5 milliard de dollars. Commissariat du 1er arrondissement de Bouaké. La police vient d'interpeller un père de famille au comportement déviant. Alors que la ville groupille de jeunes filles qui n'attendent que des prétendants, ce père, âgé de 36 ans, lui choisit d'entretenir des rapports intimes avec sa progéniture. Ses filles, âgées de 11 et 13 ans. Même sa fille adoptive, âgée de 12 ans, n'a pas été épargnée. Nous avons interpellé dans la soirée d'hier un individu, auteur d'agressions sexuelles sur ses propres filles. Depuis près de 2 ans, elles entretenaient des relations non consenties avec leur père et qu'elles ont dû faire cette révélation à leur maman, qui a saisi M. le procureur de la République. Le témoignage de l'aîné des filles amène à s'interroger où va l'humanité. Quand on dort la nuit, là, mon papa vient et puis il sort avec moi. Et puis quand il finit là, il le suit. Il y a longtemps, il fait ça. Moi et ma petite soeur, avec la fille de sa femme. Ce soir, on était fatigués et puis ici, il dit à ma maman. La mère, elle, est encore sous le choc. En tout cas, quand il a entendu là, ils sont tombés malades même. Hier, là même, là, quand la troisième, la petite fille a dit, ah, mon papa est couché sur ma grande soeur, il a vu là. Ils sont tombés malades encore. Du coup, ils donnent mes enfants, les gens livrent. Ils sont cherchés un enfant, s'ils donnent 3 000, il arrache. L'accusé se dit être certainement sous l'emprise d'esprits maléfiques. Je sors avec mes enfants, moi ça m'a dépassé. Effectivement, ça m'a dépassé. C'est comme si c'est quelqu'un qui m'a envoûté. Le père aux pratiques incestueuses a été placé sous mandat de dépôt. La scène se passe à Aouniansou, un village dans la commune de Dimbokro. Sous la lumière d'une petite ampoule à énergie électrique, des jeunes partagent du bon vin de palme sur des accents de bonheur. Le village est passé de l'obscurité à la lumière. Sans remords, ils font le deuil de la bonne vieille lampe tempête qui aura longtemps régné dans toutes les habitations à Aouniansou. Pardon, excuse-nous. On t'a mis à l'écart. Fini la lampe tempête. Allez. C'était moi ça. Ok. Merci. Allez-y.
Il dit qu'il est heureux de s'asseoir jusqu'à 20h, 21h, 22h, 23h sous une lumière. Donc vraiment, c'est l'émergence totale. Il n'y a pas de grand mot à dire. La nuit est tombée depuis bien longtemps dans le village. Mais à Aouniansou, il y a encore des noctambules assurés d'être en sécurité et sans doute aussi émerveillés à la vue des réverbères qui illuminent les rues du village. Du coup, à Aouniansou se découvre des endroits chauds, comme ces débits de boissons bien sommaires à l'entrée du village. Visiblement, l'électrification du village a apporté du changement dans la vie des populations. Au début, les clients se plaignaient, ils achetaient tout le temps aussi la glace. Moi, je suis très heureuse. Et les gens sont étonnés parce qu'ils pensaient ici c'est la cité. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, non, le car passe. Mais aujourd'hui, le car gare ici pour descendre les gens la nuit. Non, c'est une première, c'est intéressant. Les jeunes viennent au bord jusqu'à minuit. Les enfants même, c'est parce qu'il a plu. Sinon, tu vois les enfants en train de jouer, sauter, de joie. En tout cas, c'est intéressant. Intéressant, on vous dit merci et puis merci au président de la République. La dernière fois, on a organisé un truc ici qui a duré jusqu'à peut-être même minuit avant qu'on va se laisser. Et grâce à ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes au village ici qui sont vraiment contents. Certaines personnes se disent seulement que c'est ici seulement qui est électrifié. Pourtant, jusqu'à là-dedans, très loin même, il y a du courant. Tout Aouniansou est redevable au président de la République, Alassane Ouattara. La localité a été honorée de sa présence lors de la cérémonie de sa mise sous tension à la faveur de la visite d'État dans la région d'Unzi. Une longue attente de la population aujourd'hui comblée. Signe d'espoir aussi pour cette localité qui depuis 1974 a entamé un processus de relocalisation sur l'actuel site. Le lotissement étant fait et le village électrifié, reste maintenant à régler la délicate question de son adduction en eau potable. Pour le moment, il y a un problème d'eau, l'eau courante, pour qu'on puisse boire l'eau potable. Parce que l'eau à pompe là, les fers sont rouillés. Donc même actuellement, quand tu bois, même tu sens souvent des pétroles. On a l'électricité, d'accord, mais quand on n'a pas d'eau, nos soeurs, nos femmes vont chercher de l'eau. Jusqu'à présent, elles vont dans les marigots. Ce n'est pas bien pour la santé. Donc nous souhaitons vivement recevoir de l'eau potable. Ils nous ont fait un devis de près de 32 et quelques millions pour l'adduction d'eau potable. Nous avons mis un comité de gestion en place avec la vente de l'eau. On mobilise un certain fonds et puis on fait les démarches comme on l'a fait pour l'électrification. Les populations d'Aouniansou se convainquent que leur village va se développer. Déjà qu'il attire par la beauté de son site, son pittoresque, son charme et sa tranquillité, avec un atout majeur, la proximité avec Dimbokro. Deux défis toutefois, l'eau potable d'abord, ensuite convaincre les résistants encore dans l'ancien village à regagner le nouveau site pour ensemble accélérer la marche d'Aouniansou vers le progrès. Du 4 au 12 avril prochain, la région de Lifou sera en fête à la faveur du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, le FICAD. Rencontre des filles et fils de la Côte d'Ivoire en pays baoulé. Une rencontre pour parler de développement et de cohésion sociale à travers plusieurs thématiques. La grande innovation cette année, c'est la promotion du costume traditionnel. Nous allons faire la promotion des beaux-arts. Les beaux-arts et des arts plastiques. Comme action sociale, le FICAD avec ses partenaires feront des dons de tables-bancs à 2 écoles primaires de la région et des dons de kits d'accouchement à 4 dispensaires de la sous-préfecture de Daoukro. Pour les initiateurs de cette rencontre culturelle, cette 16e édition du FICAD est l'expression de la maturité et du vivre ensemble. Et justement, c'est la ville de Siné-Matiali, dans la région du Poro, qui est à l'honneur. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de nos sujets. Yacouba, les gourous, c'est une manière de les retrouver là, de leur donner assez de conseils pour rester vraiment calme. Là, c'est la cohésion sociale, la paix dans la culture. Siné-Matiali viendra avec des danses, le kapachan, le boloy, le djegelé. À travers cet événement culturel et des arts, il s'agit de renforcer le brassage culturel entre les peuples et au-delà, créer des opportunités d'affaires pour accompagner la croissance économique de la Côte d'Ivoire.
C'est dans une ferveur que les jeunes des églises USO de Côte d'Ivoire sont venus magnifier le Seigneur pour leur jubilé d'argent. 25 ans d'existence de la jeunesse dénommée disciples d'Emmaüs. Ils sont tous là à Daloa pour marquer leur reconnaissance et attachement à Dieu. La journée nationale des disciples d'Emmaüs, une journée au cours de laquelle nous valorisons, nous montrons les acquis. Entre autres, un local qui sert de fondation des disciples d'Emmaüs. Estimés à plus de 1500, ces jeunes sont venus célébrer la fraternité avec les jeunesses catholiques, musulmanes et sémas de Daloa. Et cela à travers un match de gala, un concert de louanges et d'adoration. Aminata Diaby, marraine de ces retrouvailles, a exhorté ses filleuls au respect, à l'entraide et à l'amour. Nos lieux de culte et autres soient des lieux où on a la paix. On a la paix où on vient pour se recueillir. Quand on se retrouve dans un cadre culturel, on souhaite vivement que la paix règne. La célébration du jubilé d'argent des disciples d'Emmaüs s'est terminée par un culte d'action, de grâce et la distinction des pionniers de ce mouvement.